Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On est le vendredi 11 février 2022. Comme chaque semaine, on passe en revue toutes les valeurs que l'on a l'habitude de suivre au travers de celles qu'on parle sur Twitter, hein. Donc n'hésitez pas, vous avez mon compte Twitter qui s'affiche à l'écran, Ben de Lyon, si vous voulez me suivre. Je poste des graphes régulièrement, alors pas forcément quotidiennement, mais très régulièrement. Et puis évidemment, vous avez un site internet qui est rattaché à cette chaîne YouTube et à ce compte Twitter où vous avez toutes les ressources disponibles pour vous former à l'analyse graphique, à l'analyse technique, au trading en général, à l'investissement. Donc n'hésitez pas également à y faire un petit tour. Vous le savez, hein, cette revue graphique hebdomadaire, on passe en revue toute cette liste, hein, qui est à droite de l'écran, donc pas ordre chronologique. Pareil, je vais la diviser en deux vidéos, ça sera plus digeste pour moi et puis pour vous également, ça fait des vidéos un peu plus courtes. Ce soir, on va juste se focaliser sur l'analyse chartiste classique, hein. Vous le savez, si vous me suivez, j'aime bien faire un peu d'analyse classique, support, résistance, ligne de tendance, tout ce que vous voulez, Fibonacci, et la croiser avec une vision basée sur un unique indicateur, donc en l'occurrence l'indicateur extra trend. Mais voilà, ici on a eu une semaine relativement calme, pas grand chose en fait, hein. C'est pour ça que j'ai également très peu posté, parce que déjà j'ai quand même pas mal, je suis quand même pas mal affairé sur mon activité professionnelle en ce moment, et puis il ne se passe pas grand chose, donc on va faire le point. Bon, il y a quand même quelques valeurs, notamment Olix qui a bien décroché aujourd'hui, donc on va faire le point quand même. Évidemment, avant de commencer, hein, mes analyses que vous allez avoir, ce ne sont que des avis personnels, hein. Donc ces avis n'engagent que moi. Cette vidéo, hein, c'est vraiment que du contenu pédagogique. On commence tout de suite donc avec le CAC 40. Simplement, on fait un petit point rapide et on voit que voilà, il se passe strictement rien. On oscille entre les 7180, 7200 points, c'est vraiment cette zone-là, et puis les 6900 points. Voilà, on est en plein milieu. Il y avait une droite de tendance, mais voilà, cette droite de tendance, comme son nom l'indique, ça signifie qu'il y a une tendance. Or là, il n'y a plus de tendance. On est vraiment neutre, hein. Ça se voit au RSI. Et l'indicateur GMMA, hein, d'ailleurs, j'ai publié une vidéo là-dessus et un article également sur mon site. C'est vraiment un indicateur qui est ultra simple à interpréter, donc je vous encourage vraiment à vous pencher dessus. Voilà, on a deux faisceaux, un faisceau rapide, un faisceau lent de moyenne mobile exponentielle, et du coup, on est au milieu. Il ne se passe strictement plus rien sur le CAC 40, et évidemment, sur les small caps et même sur certaines grosses big caps, c'est la même chose. Donc, on a des bandes de Bollinger qui s'aplatissent. Pareil, on laisse les oscillations se faire, hein. On est toujours au-dessus de la M200, il n'y a pas de problème. On commence avec les biotech. Alors les biotech, on va être strict minimum cette semaine. Valneva, je l'ai laissé dans la liste. Bon, il se passe pareil, rien du tout. Simplement, on voit qu'on a les bandes de Bollinger maintenant qui commencent à se resserrer depuis 2 semaines, c'est très bien. On voit qu'on est sous la M200, mais qu'on tient ce niveau des 15 euros. Voilà, on a un niveau technique quand même qui est, euh, qui est assez défini maintenant, hein. Donc on a cette zone-là en très court terme, hein, donc en horaire sur les 15-60, et puis évidemment, vous avez en journalier cette zone-là de gap là qui est sur les 13,80. Donc voilà, au milieu, en fin de compte, il ne se passe vraiment plus rien également sur Valneva. Alors, je sais pas, ouais, on peut je sais pas si on peut tracer cette droite de tendance, mais voilà, c'est pareil. Sous, de toute façon, 15,88, 16 euros. Faut ne rien en espérer graphiquement, j'entends. Ensuite, Oko Design. Oko Design, c'est pareil. Oko Design continue de fluctuer, hein, toujours, bon gré mal gré. Voilà, 9,60 qui ont encore été attaqués cette semaine mi-contenu, hein. Donc du coup, toujours en résistance, cette fameuse zone des 10-20, 10-30. La moyenne 200 en profite pour descendre. Les bandes de Bollinger, petit à petit, continue de se contracter, hein. On voit qu'au niveau du RSI, on avait cette oblique baissière, donc on l'a passé, hein. Donc c'était cette ligne-là, hein, qui était sur le prix. Si on peut la retracer. Voilà, on a eu un breakout de cette ligne de tendance. Mais voilà, on est toujours dans cette neutralité, dans cette belle neutralité, hein. Donc c'est bon, hein, je veux dire, c'est une bonne chose. On construit correctement. Voilà, on prend son temps. Et ça, la patience, c'est vraiment quelque chose qui se travaille en trading, en investissement. C'est pas quelque chose qui est inné, c'est vraiment quelque chose qui se travaille, hein. Donc voilà, faut apprendre la patience et on voit que, voilà, graphiquement, les choses se mettent en place tout doucement. Donc c'est très bien.
Toujours hein, ce niveau des 10-30 à surveiller comme niveau pivot. Médian technologie. Médian technologie, c'est pareil. Médian technologie, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de configs dégradés hein, pendant les 15 mi-janvier, la baisse qu'on a eue. Bah, clairement, ça a fait du mal à beaucoup de valeurs, hein. Donc graphiquement, elles ont des configs dégradés. Voilà, c'est le cas de Median Technologies, hein, qui sous 14,50 reste réellement vraiment en rebond technique. Alors, on voit bien, hein, ce range là, on en a parlé pendant des semaines, hein, on a bien tapé dessus sans arriver à le franchir. C'est vraiment très très net, hein. Là, c'est une config très très propre sur le médian. Et voilà, depuis pareil, une semaine, eh ben, on est aussi entre les 13,70 hein, et les 14,30 quoi. On est en plein milieu, donc c'est pareil. Si on regarde ça en horaire, on a un range. Il ne se passe plus rien. Encore une fois, si on regarde au niveau des indicateurs du GGMMA, eh ben c'est pareil. Voilà, on est que dalle, il se passe rien. Mais par contre, on voit qu'à moyen terme, quand même, la config reste dégradée parce que le faisceau rouge, le faisceau lent, hein, donc à moyenne mobile plus longue, ben voilà, est encore au-dessus du prix. Donc, au niveau de la tendance, eh ben, on reste quand même dégradé. Maintenant, si on continue à osciller, eh ben, d'ici le mois de mars, on pourrait déjà revenir petit à petit au contact de cette résistance oblique. Et pourquoi pas, si ça tient, revoir quelque chose de joli graphiquement avec un nouveau niveau pivot un peu plus d'envergure, avec un peu plus d'envergure. On va passer tout de suite aux small caps. Alors Vernier, donc du coup, pas grand chose sur Vernier, hein. On en parle sur Twitter, mais franchement, graphiquement parlant, en fait, alors je cherche juste simplement mon panneau qui est là. Graphiquement parlant, elle est neutre, hein, elle est dans un range. Alors après, tout dépend de votre horizon, hein, évidemment, hein. Si vous êtes intraday, du 0,20 à 0,25, c'est pas mal. Mais en journalier, hein, ce qui nous intéresse, voilà, on a cette M200 qui arrive, on a ce niveau-là des 0,25 avec la bande de Bollinger, la M200 qui arrive, et puis ce niveau, alors qu'on va peut-être pouvoir resserrer quand même, parce que là, voilà, toc. Et voilà, on a des bandes de Bollinger qui encadrent le prix, et au niveau de l'indicateur GMMA, c'est pareil, on est complètement neutre. Et en hebdomadaire, on voit qu'on latéralise, mais on arrive quand même de bien plus haut. Donc, encore une fois, en hebdomadaire, méfiance. Pour l'instant, le pivot moyen terme en hebdomadaire, il est que sur les 0,30, 0,31 et pas avant, hein. Donc, voilà, Vernier, simplement, elle s'observe. Mais sous 0,25, voilà, on reste dans un range. Ensuite, McPhee. Alors McPhee, depuis quelques jours, elle se reprend bien. Donc, on m'avait posé la question si ouais, où intervenir et tout. J'avais pas su répondre parce qu'en fait, McPhee ne dessinait rien de spécial. On avait ce gap, hein, donc du coup, cette borne haute du gap a été rebouchée. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Mais voilà, on a un support qui a tenu, mais graphiquement encore en journalier, graphiquement, ça reste quand même baissier, hein, depuis novembre, depuis quelques mois, ça reste baissier. Maintenant, depuis juillet, on voit qu'on a une zone qui est solide sur les 15. Mais voilà, on a des bandes de Bollinger qui se contractent, mais on a quand même encore la M50, la M200 qui baissière. Donc du coup, quand même, à moyen terme, méfiance. Et si on regarde l'indicateur GMMA, on voit que voilà, on est encore sous le faisceau rouge. Donc, euh, attention à ne pas trop se précipiter rapidement. Néanmoins, on va quand même regarder ça cette fois-ci en horaire. Et en horaire, on a quand même quelque chose qui se profile. Alors en horaire ou en 4 heures, je sais plus comment je l'avais regardé. Non, c'était en horaire. En horaire, ce qui est pas mal, c'est que du coup, on a cette zone que j'avais dessinée avec ces deux traits là. Alors ceux-là, je vais les effacer. Voilà, parce que je savais pas quel niveau prendre, ou exactement où le prix allait nous donner des informations. Donc le prix est en train de nous donner des informations. Mais ça reste assez précaire quand même, hein, je trouve. Mais voilà, on a un niveau là, hein, sur les 17, sur les 18 euros, hein, niveau de résistance. Par contre, on a un niveau support court terme qui se dessine. Alors, court terme, mais quand même avec un élément long terme qui est la M200, hein. Donc, voilà, ça apporte un peu de crédit quand même à ce support. Et on est entre deux. Donc, en gros, tant qu'on tient ces 17,30 là, à court terme, on est pas mal. Alors, on peut tracer les retracements de Fibonacci hein, également. J'aime bien tracer ces retracements. Et on voit que voilà, les 23,6 correspondent vraiment à ces 17,30. Donc c'est une zone à tenir, surtout qu'on a la M20 haussière et horaire qui va arriver bientôt, hein, la semaine prochaine.
Donc voilà, on a potentiellement quelque chose qui est en train de se dessiner sur les 17,30. Maintenant, encore une fois, voilà, ne pas se précipiter, mais à court terme, on est haussier. Mais évidemment, à moyen terme, on reste encore quand même baissier. Et on va rester baissier un bon moment avant que les bandes de Bollinger aient le temps de revenir sur cette zone, que le prix travaille cette bande de Bollinger, qui pourquoi pas, du coup, reflue un peu, hein, se mettre un petit échec, ce qui n'est pas non plus dramatique. Mais voilà, il faut un petit peu travailler. Pour l'instant, on est au début de cette figure. Ensuite, j'ai Nextedia. Alors Nextedia, euh, elle, ce qui est intéressant de la voir, c'est réellement en hebdomadaire. En hebdomadaire, on a vraiment ce niveau-là des 1,18, 1,15, oui même, ouais, 1,13 qui commence à se dessiner, voilà. Mais sous ça, on voit bien au niveau du RSI également, hein, on a une belle construction sur le RSI. Sous les 1,13 1 euro, ouais, 1,13 pas avant, voilà, on reste dans un range, on va dire, plus court moyen terme, c'est ce range-là qu'on voit à l'écran, hein. Donc voilà, on a la M200 qui est sur cette zone, hein, des 1,10. Donc clairement, cette résistance oblique plus ce passage des 1,13 nous ouvrirait la voie à quelque chose d'un peu plus grand en direction des 1,25, mais surtout en direction des 1,50. Donc clairement à surveiller. Ensuite, IT-Link, c'est pareil, c'est des configs qui restent assez belles, quoi. Voilà, même jolies. Je veux dire, elles ont, comme tout le monde, en janvier, un petit peu dérouillé, mais pas tant que ça. Italink est revenu sur cette zone des 25-50, là, qui est solide, et on voit qu'à court terme, elle nous offre un nouveau pivot, hein, sur les 27 euros. Donc Italink reste réellement à surveiller, hein. Surtout quand voilà, on voit qu'au niveau de l'indicateur GMMA, donc je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo que j'ai faite sur cet indicateur, hein. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment facile à prendre en main et qui est visuel, hein. Donc n'hésitez pas. On voit ici sur les 27,50, 27,6, et puis on reste à moyen terme dans une config qui est franchement haussière. Et ça fait plaisir. Désolé, ça fait plaisir en ces temps-ci. Serge Ferrari, c'est pareil, c'est très haussier, hein. On voit qu'elle latéralise à court terme. Donc pourquoi pas nous construire un petit fanion? Soit, hein. Alors un fanion, je vous l'explique, hein, c'est juste une petite consolidation en triangle qui suit, hein, en fait, une belle jambe de hausse. Donc voilà, on a notre fanion. On peut avoir un drapeau. Un drapeau, en fait, c'est juste que voilà, c'est parallèle. Et en fait, on reporte cette longueur, et à la suite, et ça nous donne un objectif purement graphique. Voilà, donc Serge Ferrari, haussière, il n'y a rien d'autre à ajouter. Continuons ensuite donc avec Katana. Donc Katana sera la dernière valeur qu'on va analyser dans cette première vidéo. Donc voilà, c'est une vidéo plus courte. Simplement, on fait le point. Il se passe pas grand chose sur ces valeurs, donc simplement, voilà, on prend le temps, on fait autre chose, on en profite justement pour se former et on attend que les configs voilà, mûrissent. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si évidemment le travail vous plaît, hein. Donc c'est un travail que je fais régulièrement, toutes les semaines. Voilà, je vous offre une vidéo ou deux, voire je vous demande si vous avez des valeurs à analyser. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Et puis moi, je me ferai un plaisir de le faire. Donc, Katana est dans un graphique et dans un canal haussier. Pas de problème. C'est aussi au niveau du RSI. Bon, une petite baisse des volumes quand même, donc attention. Et voilà, on voit qu'au niveau des retracements de Fibonacci, on est quasiment sur les plus hauts. Les 23,6 ont bien tenu. On a la M200, donc ça veut dire que le niveau des 7,95 €, 8 euros est un niveau important à tenir. Voilà. Sinon, on irait revoir les 38,2 et les 50. On voit qu'on a une belle construction de Fibonacci. Donc, voilà, c'est haussier. On laisse simplement le prix voilà, construire un petit peu, consolider un petit peu à court terme. Au niveau hebdomadaire, parce que j'ai mis le graphique, il n'y a rien du tout en fait, hein. On est sur des plus hauts là, donc des plus hauts. Est-ce qu'on est sur des plus hauts d'ailleurs? Oui, oui. Donc voilà, on est vraiment en prix discovery, ce qu'on appelle. Donc on attend vraiment la cassure des plus hauts récents pour sur les 8,40, hein, 8,45 pour repartir. Et on voit qu'on a les bandes de Bollinger qui commencent à se contracter. Donc voilà, on patiente tranquillement, sachant qu'un retour sur les 7,56 serait la borne basse de son canal haussier. Donc, il n'y a pas de péril en la demeure. Il faut vraiment être moyen terme sur cette valeur. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite
du coup pour la deuxième vidéo.